tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de quelques nouveautés make-up. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais des gros bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Je me suis légèrement décalée et je vais vous mettre les photos des produits dont on va parler. On va commencer tout en douceur en ce qui concerne le papotage make-up avec la marque Gucci. Et oui, Gucci a sorti une nouvelle palette de fard à paupières, mais attention, elle est multi-usage. Bref, comme vous pouvez voir, c'est une palette un peu qui ressemble à ce qui se faisait en 1985. Une palette à l'ancienne. Bon, ça ressemble à ce qui se faisait dans les années 85-90, mais en plus qualitatif et en plus onéreux. Quoique. Les prix allaient avec l'époque. 69 $, soit 70 balles, je suppose, en France métropolitaine. Donc, comme je vous disais, cette palette, elle se dit multi-usage. Il y a un fard irisé, un fard mat et 2 fards crémeux. Donc, les fards crémeux peuvent servir, que ce soit en tant que blush ou pour les lèvres, tout simplement. À vrai dire, je ne sais pas quoi dire. Le packaging est mignon, c'est quali. Après, moi, je connais le packaging Gucci pour avoir le bronzer que j'aime beaucoup. Mais pour autant, est-ce que je vais investir dans une palette qui se dit multi-usage à 70 balles avec ces teintes-là qui plus est? Enfin, je comprends pas. Mais bon, ils tentent des choses. Pourquoi pas. Voilà, comme je vous ai dit, le packaging, il est joli, mais ça va pas suffire. De toute façon, je ne pense pas être la cible. Donc, je laisse ça à la loge de Gabriel, qui en fera meilleur usage que moi, j'en suis sûre. Allez, on next. Donc on passe à la marque Rare Beauty. Oh là là, elle nous sort une nouvelle palette, 3 nouvelles teintes de son bronzer, ainsi que 2 nouvelles dans ses blushs liquides. Voilà. Donc la palette, je vous dis sincèrement, je ne pensais pas que c'était une nouvelle palette. Pour moi, vu que ça ressemble à ce qu'elle a déjà fait, c'est du même acabit, pour moi c'était pas vraiment nouveau. Mais apparemment c'est bien une nouvelle palette. Voilà, donc ça on va passer parce que bon, j'ai jamais essayé, je peux pas dire si c'est bien, c'est pas bien, mais le format me plaît pas trop, et puis je sais très bien, même si on me dit que la qualité elle est ouf, que je vais pas m'en servir. Donc ça sert à rien, on next. Par contre, je trouve ça hyper cool qu'elle ait rajouté des teintes supplémentaires, que ce soit pour le blush ou pour le bronzer. J'aimerais bien tester le bronzer stick parce qu'il a très bonne réputation. J'ai jamais entendu quelqu'un en dire du mal. Bon, c'est pas un produit révolutionnaire, il s'agit d'un bronzer, on est bien d'accord. Mais j'aimerais bien tester. Et je suppose que si elle a rajouté ces teintes supplémentaires, c'est parce qu'il y a eu de la demande. Donc, c'est très bien d'écouter son public. Bref, et quant au blush, bon, bah les 2 teintes sont très belles. Il n'y a rien à dire. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas des nouveaux produits en tant que tels, mais juste des nouvelles teintes intégrées. Donc, moi, ça me va. La palette, on s'en fout, mais ces 2 produits-là, pourquoi pas. Je mets ça dans la wishlist. Après, franchement, je suis pas pressée. La wishlist est longue. Comme c'est pas permis, donc un produit de plus ou de moins, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce que je rajoute dans la wishlist que forcément, je vais l'acheter de suite. Non. En parlant de blush, Beauty Bay également a sorti des blushs liquides, les amis. Non mais... Bon, par contre, là, on est sur un prix très attractif. 11 € pièce. Si vous voulez le lot de 4, le bundle, comme ils disent, ce sera 44 €. Pas mal. Les teintes, franchement, sont très jolies. Ça appelle le printemps, ça appelle l'été. C'est superbe. Il n'y a rien à dire. Maintenant, je ne vais pas m'avancer à dire que c'est de la bonne qualité parce que je n'ai pas encore testé. Il y a 2 teintes qui m'intéressent. Et ces 2 teintes-là sont déjà mises dans mon panier, mais je n'ai rien validé du tout. Peut-être attendre qu'il y ait d'autres petites choses pour pouvoir ajouter et pas avoir un panier à 22 balles. Non, ça va aller, merci. Maintenant, qui n'a pas voulu attendre et a succombé à la tentation de Beauty Bay? Dites-moi ça en commentaire. Les devoirs, vous savez déjà. Bon. On continue sur cette même lancée dans les blushs. Il y a Made by Mitchell qui a sorti son Book of Blush. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. En tout cas, celui-ci, je l'ai vu passer il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine de ça. C'est déjà épuisé sur son site à lui. C'est pas encore arrivé sur les sites revendeurs tels que Beauty Bay, Purish, Boozy Shop même. Enfin bon, il y en a pas mal qui revendent Made by Mitchell. Ce livre de blush est composé de 12 teintes de blush. Il y a un côté orangé, un côté rosé. Parmi ces 12 teintes, il y a 5 nouvelles teintes. Donc, bon, c'est pas mal. Il ne faut pas avoir beaucoup de produits Made by Mitchell pour pouvoir acheter ça.
Et il ne faut pas avoir beaucoup de blush également dans sa collection pour pouvoir acheter ça. Ce qui n'est pas mon cas. Franchement, je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Mais même si toute la partie orangée me plaît, on a de l'orangé pour toute une vie, et j'ai déjà ça à la maison. La partie rosée, vous savez, un petit peu lavande, tout ça, ça a l'air très 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 joli. Franchement, flemme. Je suis tentée, mais en même temps, c'est pas raisonnable. 44 livres, 44 euros. Ça revient à 3,60 € le blush. Franchement, c'est une bonne affaire. Pour 12 blushs, c'est une bonne affaire. Mais même si c'est une bonne affaire, donc même si ça vaut le coup, qui peut venir à bout de cette palette? Qui? Il faut me dire qui. Pas moi en tout cas. Donc on next. Bon, parlons un petit peu palette. Parce que là, on parle produit teint, blush, blush, blush. On en a ras-le-bol des blushs. Donc Glaminatrix a sorti un quad trop joli. Composé de 2 mat et de 2 fards à effet. D'ailleurs, quand j'y pense, j'ai reçu une de ces teintes mat à la maison quand j'ai acheté la Nocturnal Palette. Bref, pour vous donner quelques informations, le quad là actuellement, il est à 28,01 €. Ça fait chéro le quad, mais sachant qu'il y a 2 fards dedans qui sont... ça peut voir le coup. C'est simple, mais c'est efficace, c'est bien trouvé. Voilà, tout va bien ensemble. J'aime beaucoup. Des fois, il ne faut pas chercher quoi. J'aime les teintes, j'aime les teintes. J'ai quand même glissé ça dans mon panier, parce que oui, j'ai encore un panier sur Glaminatrix, la Norly Neutrals, et du coup, j'ai glissé ce petit quad également. Je me dis pourquoi pas retenter une commande. D'ailleurs, il y a une nouvelle palette qui va prochainement sortir. Je vous mets un petit peu l'image qu'elle a introduite sur son site internet qui s'appelle Into the Night. Après, si c'est en précommande comme pour ses copines, moi, j'aime pas trop cette histoire de faut attendre 6 mois pour avoir une palette. Donc, vu que j'ai déjà attendu bon nombre de temps, que ce soit pour la Nocturnal, que ce soit pour la Norly Neutrals et compagnie, je pourrais attendre l'année prochaine, si Dieu veut, c'est pas grave, je ne suis pas pressée. Et très 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 curieuse de voir à quoi elle va ressembler. Parce que vraiment, concernant ses color stories, ses harmonies à Glaminatrix, ça envoie, ça envoie. Ça envoie du bois, ça envoie du bois. Je peux pas dire le contraire. S'il y avait eu l'autre là, qui aurait été remise en vente, je l'aurais prise également, même sans avoir testé la Nocturne. Mais rien que de la voir déjà, mon cœur palpite. Donc, pour le quad, vous l'avez compris, c'est dans le panier, c'est dans la wishlist. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. On reste du côté palette et on continue avec Clarity Cosmetics et sa nouvelle palette qui sort aujourd'hui, à savoir le 10 mars. C'est la Bridal Party Palette. Donc, c'est une palette de 12 fards, 7 fards irisés à effet, tout ça, et 5 fards mat, au prix de 45 $. Bah écoutez, je pense que la thématique elle est bien respectée parce que Bridal ça correspond à tout ce qui est noces, nuptiales, mariage et tout et tout. Donc pour moi ça correspond. Elle est mignonnette hein. Même si c'est du neutre qui est intéressant. C'est pas du neutre, vous voyez, qui sert à rien comme Morphée fait à tout bout de champ. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous dis, même si c'est du neutre plus intéressant que la moyenne, je passe mon tour. Car en ce moment, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est palette neutre et tout. Mais il faut que ce soit un neutre qui change, vous voyez. Un neutre intéressant, un neutre... voilà, qui envoie quoi. Surtout avec les fards à effet. Je dis pas que là, les fards à effet ne sont pas de qualité. Mais si je dois investir dans une palette Clarity Cosmetics, ce ne sera pas celle-ci. La Cobra me tente bien, donc bon. Pour l'instant, je passe mon tour. Et sinon, bien évidemment, ceux et celles qui sont intéressés, vous savez ce que vous allez faire. Vous levez la main dans les commentaires. Main comme ça. Allez, on continue avec la marque Too Faced. 2 produits qui sont sortis du lot parmi tout ce qu'ils envisagent de sortir. Enfin, l'un plus que l'autre, hein, mais ce n'est que mon avis. On va commencer par le moins intéressant. Toujours selon moi. Hein. Donc, la palette Italian Spritz. Drôle de nom, hein, Spritz. C'est pas une boisson, ça, Spritz. Bref. Donc, c'est une palette de 18 fards, un petit peu plus colorée que ce qu'ils font habituellement. Déjà disponible sur le site Amerloc et dans les magasins Ulta, ainsi que sur le site. Je sais même pas s'ils ont un site. Moi, je dis ça, là, je m'avance. Je suis pas américaine. Hein. Du coup, ce sera au prix de 54 $. Donc, même si elle est beaucoup plus colorée, beaucoup plus, vous voyez, pétillante que ses consoeurs, je dois bien avouer que les espèces de swatch, là, à un moment donné, m'ont fait hésiter. Mais j'ai pas hésité longtemps. Parce que, psychologiquement, mettre 54 balles pour une palette Too Faced, avec tout ce que j'ai pu tester dernièrement,
comme palette super intéressante de marques indépendantes et autres, psychologiquement, je me vois mal investir dans une palette Too Faced, sachant que j'en avais quelques-unes que j'ai tout bazardé. Bazardé dans le sens revendre ou donner, hein, pas bazardé, jeter. Hein. Si j'en ai jeté une, mais elle était vraiment inutilisable. J'avais gratté les fards même pour que ce soit un peu pigmenté. Non, non, non. Pourquoi se faire du mal comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Bref, tout ça pour dire que j'aurais du mal à mettre 50 balles dans une palette Too Faced. Autant pour les produits teints, il n'y a pas de problème parce que j'aime beaucoup Too Faced pour tout ce qui est teint. Mais palette de fard à paupières, non, 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 non. Ouais, packaging, pas packaging, tout ça, tout ça. Les rouges à lèvres aussi, j'aime beaucoup. Mais moi là, le packaging ne va pas m'avoir. Et en plus, en étant sincère, je vais l'acheter, je vais faire une revue, je vais l'oublier. Ça, c'est pas le but. On fait pas ça ici. On n'achète pas pour faire des revues. Non, on achète parce que on aime bien, parce qu'on a un coup de cœur. On n'a jamais fait ça avant, on va pas commencer à le faire maintenant. Too Faced ou pas Too Faced. Ok? Bon. Donc, pas de gaspillage d'oseille pour une palette qui sert à rien, selon moi. Aussi jolie, aussi mignonne soit-elle. Ok? Bon. En revanche, le Born This Way Glow Moisturizing Tint me tente bien. Vous avez noté l'accent? Oh là là, il y a du progrès. Donc, ça me tente. Ça, c'est un produit qui me parle. Vous voyez, ça, c'est un produit qui me correspond. Même s'il y a glow dedans, c'est pas grave. Vous savez que maintenant, j'aime bien avoir du glow sur la tronche. Donc, je me calme et on reparle du produit. C'est un fond de teint sans huile, nourrissant, SPF 30, couvrance moyenne, finie, naturelle. Donc, pour les beaux jours, franchement, ça me parle. Donc, il y a de l'eau de coco, de la rose alpine. Rose alpine, c'est pour l'éclat de la peau. Et de l'acide hyaluronique. Il y en a partout maintenant. Hein. Vegan et cruelty free. Convient à tout type de peau. Et disponible en 18 teintes au prix de 42 $. 42 euros, 42 pounds. Enfin, voilà. 42, quoi. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un format un petit peu plus grand, qui correspond peut-être à du 40-45 ml. En fait, je fais référence un peu au fond de teint Dior, parce qu'ils ont le même packaging. Mais après, je peux me tromper. Là, ce n'est qu'une impression. Ça se trouve, le truc, il est rikiki. Ça n'a pas intérêt, à 42 $, ça n'a pas intérêt. Bref, à vérifier, à confirmer. Il est déjà disponible sur le site US. Je suis intéressée, car j'aime beaucoup la gamme Born This Way. J'ai eu le Born This Way Matte que j'ai terminé. Très contente de l'avoir fini, parce que ça fait un produit teint en moins. Néanmoins, je l'aimais beaucoup. Là, avant de le racheter, il va falloir que j'en utilise d'autres, mais ça, c'est un fond de teint que je rachèterai sans problème. Là, actuellement, dans mon Project Pal annuel 2023, j'ai le concealer Born This Way, que j'ai en teinte chestnut, que je sers également parfois pour mon teint. Donc, c'est vous dire que j'aime beaucoup cette gamme. J'ai envie de tester le Born This Way Moisturizing Tint. Glow Tint. Donc, wishlist, bien évidemment. Il n'y a pas de date indiquée de sortie en France, mais affaire à suivre. Et puis ce sera l'occasion, pourquoi pas, de prendre un petit blush au passage, parce qu'ils ont très très bonne réputation, donc... Une teinte, hein, bien évidemment. C'est fini ça de prendre 50 teintes dans un même produit. Non, 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 non. L'année du blush, je vous dis l'année du blush. Bref, on continue avec Sigma. Sigma et sa collection de palettes Party on the Go, qui sortira donc le 14 mars, qui est composé de 4 nouvelles palettes format voyage. Donc, vegan et cruelty free, et ce sera 30 € la palette. Donc, il y aura la Beachy, la Earthy, la Electric Pink, ainsi que la Jewels. Donc, c'est pas vilain, c'est pas non plus extraordinaire. J'ai vu que Heather Austin avait déjà sorti une vidéo hier soir concernant ses palettes. Bon, franchement, ça me branche pas. Des fois, je me dis que je suis bien contente que ce soit moi qui dépense mes sous pour pouvoir acheter mes propres produits. Je choisis ce que j'ai envie de tester. Et pas, on m'envoie et puis je suis dans l'obligation de tester. Ça m'aurait gonflé parce qu'il faut être inspiré. Hein. Faut être inspiré. Donc moi, ça m'inspire pas grand-chose. C'est pas moche, comme je vous dis, mais c'est pas waouh. Ouais, je mettrai pas 30 € dans ce genre de palette. Je préfère même donner mes 28 balles à Glaminatrix avec son quad, là. Vous voyez? Donc, c'est pas que je n'aime pas la qualité Sigma, mais il faut autre chose. Là, je ne pense pas, pareil, que je sois la cible. J'ai eu une seule palette de ce format-là que j'ai revendue. C'était une bonne palette, mais c'était trop neutre. Et j'ai du neutre déjà plus intéressant. J'ai préféré garder la bronze palette que de conserver la Sigma Voyage. De toute façon, en voyage, si j'ai envie de prendre une palette de 42 fards, je prends une palette de 42 fards. Ça, c'est une excuse pour dire oui, pour voyager, c'est pas mal. Non, non, je m'en fous. En plus, c'est pas comme si je voyageais de ouf. Bref, c'est pas le sujet, on s'en fout. J'aime bien Sigma, mais là, c'est pas suffisant. Donc, vu que je ne suis pas la cible, on ex. C'est pas pour moi.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces palettes? Dites-moi tout. Vous connaissez le slogan « Je veux tout savoir ». Voilà. Allez, on continue avec un l'avant-dernier produit. On va parler de Colourpop. Oui, Colourpop qui a sorti des blushs, des enlumineurs ainsi que des bronzers poudre. Je ne pense pas que c'est un repackaging. Personnellement, j'aime beaucoup les blushs de Colourpop. Donc, j'ai quand même été voir ce qu'il en était. J'ai quand même été voir les teintes. Le prix, 9,71 € le produit, que ce soit bronzer, enlumineur ou blush. En ce moment, d'ailleurs, il y a la possibilité de créer sa propre palette. Vous pouvez insérer 6 produits dedans, au choix, 3 blushs, 3 bronzers, 3 blushs, un enlumineur, enfin, peu importe, vous choisissez. Bien évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de composer ma palette pour voir s'il y avait suffisamment de produits qui m'intéressaient pour en créer une. En plus, ça vaut le coup parce que c'est 25 $ la palette en fait. La palette de 6 fards à l'intérieur. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. On est gagnant. J'ai mis dans le panier, j'ai pas validé parce que là aussi, mon panier Colourpop est un peu maigre. Donc, j'ai pas envie de payer des frais de douane pour Kutchi. Si j'ai envie de payer des frais de douane, c'est pour un truc un petit peu plus important. Donc, ceux et celles qui sont intéressés, levez la main également en commentaire. Je veux savoir. Et on termine avec Bella Beauté Bar et sa nouvelle palette. D'ailleurs, je n'ai pas noté le nom. Et je ne vois pas de nom là. Bref, c'est pas grave, je vous mettrai ça à l'écran. Donc c'est une palette de 9 fards composée de 6 multichromes et de 3 holochromes pressés à la main. Le lot de fards plus la palette magnétique vide coûte, vous êtes prêts? Roulement de tambourin, 145 $. Oui, 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 vous avez bien entendu, 145 $. 1, 4, 5. Voilà. De toute façon, elle a clairement dit que c'est pas une palette qui s'adresse à tout le monde, elle le conçoit totalement, mais elle pouvait pas faire autrement parce que là, les pigments, ils sont de haute qualité et pressés à la main. Comme je vous ai dit, il va pas y en avoir beaucoup, c'est une édition limitée de toute façon. Et elle propose, pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne veulent pas investir dans une palette aussi chère, de pouvoir les acheter à l'unité, donc à 17 $, ainsi que la palette vide à 12 $. Donc, à vous de voir s'il n'y en a que deux qui vous intéressent plus, vous voulez prendre la palette vide, à vous de choisir, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, elle fait des propositions. En plus, elle a indiqué que dans quelques semaines, elle allait sortir une nouvelle palette qui serait moins onéreuse, donc affaire à suivre. En attendant, elle propose celle-ci qui sera disponible à partir du 16 mars. Bien sûr, elle a été envoyée à certains youtubeurs, hein, vous allez le voir prochainement. C'est toujours les mêmes hein, qui vont recevoir, Heather Austin, Angelica, Betty Bean, enfin voilà, toute la clique là, on connaît maintenant, on connaît. Donc ça va fleurir, vous allez voir ça prochainement, donc vous pourrez voir davantage de swatchs. Parce qu'on veut les voir les swatchs, parce que là comme ça la palette elle est magnifique, elle est magnifique. Mais bon, aussi magnifique soit-elle, c'est trop cher pour moi, c'est hors budget. C'est bon, je ne peux plus mettre de telles sommes, même pour des femmes où on vous voit depuis l'espace avec. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est hors budget. Ben, sinon vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et qui est prêt à casser son PEL pour acheter cette palette? Qui? Vous connaissez le slogan, je veux savoir. Donc, je vous attends en commentaire pour en discuter. Parce que, édition limitée ou pas édition limitée, déjà, j'ai eu mal aux fesses quand j'ai acheté la palette de Danessa Myrix. Mais c'était pour mon anniversaire, je me suis fait un petit kiff. J'avais un petit bon de réduction, donc, voilà. Mais, quand même, là, 145 $, sachant que vu qu'elle est basée aux États-Unis, il va y avoir du shipping, je suppose. Et en plus, il va y avoir des frais de douane. Oh là là là, c'est trop, c'est trop. Et vu que les frais de douane, c'est par rapport au prix d'achat, si c'est comme Pilouise et qu'elle dit que ça a coûté 12 $, je veux bien. Mais chacun est libre, hein, encore eux, d'acheter ce qu'il veut. Si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et puis, une fois testé, moi, je veux votre avis à vous. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Ben voilà, ben écoutez, on a fini avec ces quelques nouveautés make-up. N'hésitez pas à me dire quels sont le ou les produits qui vous ont fait battre le cœur, présents ou pas au cours de cette vidéo. Bien évidemment, vous savez, vous connaissez déjà, non? Bon, faites vos devoirs. Voilà. Ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. J'espère que vous a fait autant plaisir qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette tronche. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien,
Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.